bienvenue sur notre chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha. Aujourd'hui on teste le Diamond Painting. Alors je viens juste de le recevoir, j'en ai encore jamais fait. Du coup on va tester ça ensemble et on va découvrir. Vous commencez à me connaître, j'ai choisi un dessin Disney pour commencer. Voilà, comme pour les cartes à gratter et comme pour à peu près tout ce que j'essaye. Il y a toujours une version Disney de tout de toute façon. J'ai pris une taille gérable parce que je pense que ça doit être super long à faire. Si ça se passe bien, peut-être que j'essaierai une taille plus grande. Voilà, c'est parti pour faire de l'art. Générique! C'est parti, on va tout découvrir ensemble, j'en ai vraiment jamais fait. Alors, on commence avec le dessin. On a un plastique, alors si j'ai bien compris, là, voilà, quand on touche, ça colle. Donc en fait, le plastique, il sert à protéger la colle, puisque le dessin qui nous sert à mettre les petits diamants au bon endroit est recouvert d'une colle pour pouvoir les tenir. Ensuite, on a 1 million de petits diamants en plastique. Il y en a vraiment beaucoup. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, on a des petits numéros qui doivent correspondre aux couleurs et qui correspondent à un emplacement. Donc on va commencer par les trier. En fait, je crois que ce que j'appelle trier, il y a des gens qui appellent ça étaler. Mais en gros, on a notre couleur, enfin on a nos couleurs là, les numéros des paquets. On a le code qui correspond sur le dessin et on a une liste de 1 à 30. Donc il y a 30 couleurs différentes. Ensuite, on a une petite coupelle, si j'ai bien compris, ça sert à mettre les diamants dedans pour éviter qu'il y en ait partout sur la table. Des petits sachets pour les ranger si on n'a pas fini. Et un bloc de... Je reviens. C'est bon, j'ai compris. Alors en fait, c'est une sorte de colle, mais sèche. Enfin, une sorte de colle qui colle pas vraiment, qu'il faut mettre sur la pointe du stylo pour pouvoir attraper les petits diamants. Donc, c'est parti! Hop, je vais y aller progressivement. Donc, hop, on verse délicatement. Je sais pas s'il faut tout mettre. Je pense qu'il faut pas tout mettre. Oh si, ça va le faire. Donc, on prend un petit diamant et on le met sur le C. Je revérifie, C 762, c'est ça. Et voilà! On a mis notre premier diamant! Et du coup, il reste plus qu'à faire ça à peu près 8 millions de fois. Je m'embarque toujours dans des projets chronophages. Donc j'ai l'impression que cette colle gluante là, faut en remettre régulièrement. Je vous dirai à la fin combien d'heures ça m'a pris. Alors, premières impressions, franchement, c'est pas difficile, c'est plutôt relaxant. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'en faire plusieurs à la fois? Et de les mettre bien. L'idée, c'est pas de les jeter dessus. Et c'est aussi sûrement pour ça que c'est en forme d'entonnoir. Parce que, hop là! Ils ont pensé à tout. Moi, j'arrive quand même à en mettre partout, mais... c'est très bien pensé. Et c'est reparti pour un tour. Toc. Ah, non, mauvaise idée. Hop. Donc, faites attention à ne pas mettre vos doigts dans la colle. Coucou toi! Tu veux m'aider? Non. Ah! J'en ai mis partout. Voilà, alors j'ai fini le premier sachet de petits diamants blancs. J'ai appris 2 choses, donc en faisant. Parce que moi de toute façon j'apprends en faisant, genre je suis pas très forte pour lire les notices. Première chose, il faut pas mettre trop de colle parce que sinon ça dépasse, ça en attrape plusieurs, ça en met partout. Donc faut être subtil avec la colle. Et en fait ça marche beaucoup mieux de pas tout mettre, de pas en avoir trop. Parce que quand il y en a pas beaucoup, j'ai remarqué qu'en secouant, ils ont tendance à se coincer dans la bonne position dans les rainures. À mon avis c'est fait exprès. Donc voilà, versez pas tout et allez-y petit à petit. Je viens d'avoir une idée. Si je rapproche ça, ça fera moins d'aller-retour. Je suis un génie. Ouh! Non, enfin, pas tant que ça. Je retire tout ce que je dis. Je ne suis pas du tout maligne. Ah. Attends. Je crois que j'aurais dû passer plus de temps à lire la notice. Je viens de comprendre à quoi servait l'autre embout. Je pense qu'il y a moyen d'en faire plusieurs d'un coup. Je le savais. On va tester ça tout de suite. Oui, ça marche. Wouah! Je
viens de multiplier je viens de multiplier ma productivité par 3. C'est trop génial. Ah, yes, yes. Pour le blanc, ça va être parfait. Heureusement que je découvre ça maintenant et pas à la fin. Ah, trop bien. Bon, faut quand même que... Non! Mais pourquoi? Pourquoi? C'était sûr. Non, pas dans la colle, pas dans la colle, pas dans la colle. Il n'y a pas meilleur sentiment que de pouvoir remplacer 3 ou 4 à la fois quand on a tout mis là un par un et que ça fait 3 heures qu'on y est. Franchement, meilleur sentiment du monde. C'est incroyable. Vous savez quoi? Je me suis dit, j'en aurai pour à peu près 3 bonnes heures. J'ai déjà dépassé les 3 heures. Et j'ai même pas fait la moitié du fond. Chicha! Allez! Donc ça fait presque 7 heures là que je suis dessus. J'ai fini le fond, donc c'est vachement plus long que je pensais. Par contre, c'est hyper satisfaisant de voir le truc se construire petit à petit. Ça commence à être joli, ça commence à briller. Je pense que ça va être magnifique quand on va avoir l'intérieur de rempli. Donc là, je vais m'attaquer à la partie la plus intéressante, le dessin en lui-même. Et voilà, là j'ai fait la partie rose, quasiment toute la partie rose. Il me reste encore juste un petit morceau. Ça prend forme, donc j'ai hâte que ça soit fini. Ça va être beau. Et voilà, on a bien avancé, j'ai fait le fond, j'ai fait la princesse, il me reste plus que le château noir. Du coup, on est presque fini. Et voilà, j'ai posé la dernière pierre, c'est terminé. J'ai fini. Voilà le résultat. Ah, c'est beau. Ok, alors le bilan. Déjà, j'ai mis un gros bazar. J'ai des pochettes et des bouts de diamants en plastique partout. Après, c'est un peu parce que je suis brusque et désorganisée et pas très subtile. Mais voilà, donc ça met un peu le bazar. En revanche, la colle, il y en a largement assez. J'ai utilisé que ça. Les petits diamants en plastique, il y en a largement assez. Il en reste de chaque type, j'ai manqué de rien. J'ai encore plein de blanc, plein de noir. Donc ça, vous êtes tranquille. Il y en a même par terre, sur la table, partout. La colle, elle tient super bien. Il n'y a pas un seul diamant qui est parti. Je l'ai bougé, ça bouge pas. Ça change, c'est assez rigolo. Et surtout, c'est cool de le voir se construire petit à petit. En plus, comment c'est en relief et ça brille et tout, c'est pas mal. J'aime bien. Je suis assez contente du résultat. Voilà. Et surtout, le rapport prix et temps occupé, il est au top. Ça va pas coûter plus d'une dizaine d'euros. Ça vous occupe, j'y ai passé plus de 12 heures, donc je pense que ça vous occupe bien 3 dimanches après-midi. Pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout de la vidéo, je vous mets un concours sur Instagram pour gagner votre propre kit de Diamond Painting si ça vous intéresse d'en faire un. Allez, bisous, abonnez-vous!